Bonjour et bienvenue dans cette masterclass pour professionnels de l'orientation. Une masterclass inspirée de ma conférence signature S'orienter au XXIe siècle ou comment trouver sa voie à l'ère de ChatGPT et du réchauffement climatique. C'est une conférence, alors je ne vais pas vous faire la conférence, mais pour vous dire, c'est une conférence que je vends généralement aux établissements entre 400 et 1000 euros. Simplement pour vous dire que ces connaissances-là, elles ont de la valeur et je vous invite vraiment à prendre des notes et à voir jusqu'où tout ça peut vous mener. Cette masterclass, elle est là surtout pour faire un constat avec vous. Ce constat, c'est que le monde change, il y a plein d'enjeux, il y a plein d'innovations. Il est difficile de dire à quoi va ressembler l'avenir, il peut être angoissant, autant qu'excitant pour certains. Quoi qu'il en soit, le coach d'orientation, à mon sens, c'est la meilleure personne, c'est peut-être même le meilleur métier pour faire émerger de la conscience dans le monde de demain, puisque il y a une phrase qui résume la situation pour moi, c'est: «Le monde de demain, c'est le reflet de l'école d'aujourd'hui». Sauf que l'école d'aujourd'hui ne va pas apporter les fondamentaux aux jeunes. OK? Donc on va voir cette, masterclass, ça va s'adresser autant aux professionnels qui font de l'accompagnement avec les jeunes que ceux qui accompagnent les adultes, afin de mieux les accompagner. Le constat que je veux faire avec vous, c'est juste que puisque l'école n'apporte pas ces fondamentaux, qui est la conscience de soi, qui est le fait d'être aidé à se construire identitairement, eh bien, est-ce qu'il y a un meilleur métier que le coach d'orientation pour faire ça? Est-ce qu'il y a un meilleur métier que le coach d'orientation pour apporter de la conscience et puis pour apporter les outils que l'école n'a pas apportés? Donc j'aimerais simplement vous conscientiser que vous pouvez faire bien plus que ce que vous faites aujourd'hui peut-être. J'ai des collègues de l'orientation qui galèrent à développer leur activité, voire même à en vivre pour certains. Et à mon sens, c'est le résultat de de ne pas voir en fait ce qu'on pourrait vraiment faire en tant que professionnel de l'orientation. Si vous accompagnez juste une personne à trouver son métier, vous faites effectivement le stéréotype de l'orientation actuelle, mais vous vous privez d'une casquette qui, de un, est vachement plaisante et de 2, d'une valeur sur le marché qui est reconnue. Parce que vous apportez ce que l'école n'a pas apporté. Encore une fois, j'aime bien faire un comparatif d'un point de vue financier, ça parlera. Si on va à l'école, de la maternelle jusqu'au bac, ça coûte à peu près 120 000 euros par élève. On a tendance à dire que l'école est gratuite, c'est faux. C'est nos impôts qui payons l'école et c'est à peu près 120 000 euros. Et quand je suis avec des jeunes, je leur demande: est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu pour 120 000 euros de connaissance de soi, d'outils? Est-ce que vous vous sentez imprégné de cette valeur? Et la réponse est non. Non, parce que l'école a apporté beaucoup de choses, sauf les essentiels. Et donc, c'est à nous de faire ça. Sauf que ça va nous demander de sortir de la casquette du coach pour aussi avoir la casquette du formateur. Parce que tous les outils que vous partagez, les outils de connaissance de soi, et ceux que je vais vous proposer de partager dans cette masterclass, c'est des outils qui, quand on les maîtrise, améliorent notre communication, nous permet de mieux se vendre. Parce que c'est une chose de trouver sa voie, c'est une autre de réussir à se vendre, de faire une différence sur le marché. Aujourd'hui, vous avez allez, une promotion qui sort de je ne sais quel bachelor, 90 élèves qui recherchent le même travail. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est soi. OK, donc je vais vous proposer une orientation qui met le focus sur l'identité et vous allez vite comprendre pourquoi c'est important de faire ça. Rentrons dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Alexandre Baé, je suis concepteur de l'orientation intrapersonnelle et de divers outils de connaissance de soi, notamment des outils autour des archétypes de Carl Jung. L'orientation intrapersonnelle, c'est une démarche d'orientation qui consiste à s'orienter déjà vers soi pour trouver sa voie. C'est une démarche qui est à 80% centrée sur la dimension de l'être et de l'identité pour aider quelqu'un à se construire identitairement, et puis après à trouver un métier qui va être le prolongement de lui-même. J'ai formé des gens, je forme, je suis actuellement formateur, je suis auteur de plusieurs livres, dont celui-ci, le nouveau coach d'orientation que normalement, avant de voir cette masterclass, vous avez reçu au format, PDF. Sinon, vous pourrez le commander en dessous de cette vidéo, si on vous l'a envoyé. Je suis également, co-auteur de ce dispositif, Parcours d'orientation vers un avenir serein, qui qui est un dispositif pour les collèges et les lycées. Je veux aussi former, les enseignants sous couvert de ce dispositif et puis je forme des coachs d'orientation et puis des coachs de vie de manière générale. Cette masterclass, elle s'axe autour de trois points. Premier point, on ira voir le monde dans lequel on se dirige. Ça, c'est vachement important de le comprendre.
Deuxième point, comment on s'oriente au XXIe siècle et comment on passe de l'orientation au voyage du héros pour que l'orientation soit vraiment un truc incroyable, alors que parfois, eh bien, l'orientation, c'est quelque chose de contraignant, c'est chiant. On n'est pas forcément là pour. T'es en troisième pour certains, t'es au collège, et on te demande de trouver quoi faire de ta vie alors que tu sais même pas quitter, c'est pas forcément le plus plaisant. Alors que si on voit l'orientation d'une certaine façon, c'est incroyable. C'est incroyable pour les élèves, c'est incroyable pour les enseignants, et puis c'est incroyable pour les adultes qui entreprennent une reconversion, parce que ça les place sur une dynamique qui est tellement positive. Et puis vous, ça vous donne un rôle aussi qui est vachement plaisant à faire, et on reviendra dessus plus tard. Alors, l'acte 1, comprendre le monde qui vient. Quand je suis en conférence, je mets toujours ce slide pour introduire. Ici, vous avez les innovations disruptives qui ont transformé le monde les 100 dernières années. Une innovation disruptive, c'est une innovation qui, quand elle se présente, vient transformer la façon dont on travaille, la façon dont on échange, voire même la façon dont on voit le monde. Machine à vapeur, réseau ferroviaire, c'est les deux grosses innovations qui ont permis à la révolution industrielle de pointer le bout de son nez début des années 1800. Il se passe pas grand-chose jusqu'à ce que dans les années 1900-1930, vous avez le téléphone, l'automobile et l'électricité qui se démocratisent. Pas de grande innovation jusqu'à ce que Internet et l'ordinateur pointent le bout de leur nez, mais vous serez d'accord pour dire que entre les années 1900 et les années 2000, il s'en est passé des choses. Ces trois innovations ont transformé le monde. Aujourd'hui, moi j'aime bien demander qu'est-ce que sont les innovations à votre avis. Donc il y a l'IA, il y a la robotique parfois qui sort, mais en réalité, c'est ça qui se passe. Aujourd'hui, en même temps, vous avez plus d'innovations qu'il n'y en a eu jamais eu depuis le début de l'histoire de l'humanité. Alors, ces innovations, elles sont décrites dans ce livre. Je ne vais pas revenir dessus. Normalement, vous l'avez. Un mot sur chacune de ces innovations, si jamais vous n'êtes pas arrivé à ce chapitre. Métavers, c'est l'univers virtuel dans lesquels on rentre quand on met un casque de réalité augmentée. La blockchain, c'est la technologie qui est derrière les crypto-monnaies. Le séquençage de l'ADN, ça vient transformer la médecine. Il y a des révolutions dans la façon de produire et de stocker l'énergie. L'intelligence artificielle, qui a beaucoup fait parler d'elle dernièrement, of course. La robotique. On pourrait rajouter l'informatique et la réalité augmentée. L'informatique quantique, ça peut paraître de la science-fiction, c'est des milliards pourtant de dollars qui sont investis par le gouvernement chinois et le gouvernement américain. Ça va avoir ça va pointer le bout de son nez dans les années qui viennent. Et l'informatique quantique, si vous êtes déjà surpris par ce qu'on peut faire avec un PC, c'est plus de 1000 fois plus puissant qu'un PC. Couplez ça avec l'intelligence artificielle, je peux vous assurer qu'il y a très peu de gens qui sont préparés à ce qui va arriver quand ça se sera démocratisé. Donc d'un côté, il y a ça. Alors j'aime bien imager par cette petite image que vous reconnaissez peut-être, le Flatiron Building à New York. À gauche, les gens se déplacent en calèche et puis 10 ans plus tard, il y a plein de voitures partout. Pour dire que, vous voyez, ça n'a pas trop changé. Les gens vont toujours chercher leur baguette de pain et ils doivent toujours manger, ils doivent toujours boire. Ils ont toujours les mêmes besoins primaires. Par contre, la façon dont ils vivent a été radicalement transformée en seulement 10 ans. C'est pour vous dire que les 10 prochaines années vont apporter plus de transformation dans notre société que les 100 dernières. Et ça peut être effrayant. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que ça qui peut être effrayant. Alors rassurez-vous, si ça vous fait peur, tout ce que je vais vous partager ici, ça va vous rendre vachement optimiste quant à votre métier et à ce que vous allez pouvoir faire. Parce que d'un côté, on a toutes ces innovations et de l'autre, on a plein d'enjeux. Plein d'innovations qui vont être source de croissance et d'opportunités, mais à la fois, il y a plein d'enjeux qui vont freiner l'innovation. Et c'est en ça où moi, je ne suis pas d'accord avec les études que Pôle emploi relaye, comme quoi d'ici 10 à 15 ans, 80% des métiers pourraient être transformés. Oui, si on s'en tient qu'aux innovations, mais non si on prend en compte les enjeux qui vont freiner le progrès. Et ça, c'est certain. Parce que l'innovation, ça demande des ressources et la planète Terre n'a pas des ressources à l'infini. Donc, ces enjeux-là, ils viennent questionner sur notre monde actuel. On veut du sens, on est conscient que on vit peut-être la fin d'un monde, pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez quand même 58% des personnes qui ont un projet de reconversion. Et sur ce nombre de personnes, vous avez presque un tiers de ces personnes qui ont ce projet parce qu'il y a un manque de sens. Et vous allez voir que la quête de sens qui pointe le bout de son nez actuellement dans l'humanité n'est qu'à ses débuts. Pour aller plus loin sur ce sujet-là, j'aime bien citer Jared Diamond et son livre Effondrement, qui a été énormément cité par Édouard Philippe quand il était Premier ministre.
Jared Diamond, c'est un professeur qui a étudié les civilisations disparues, les habitants de l'île de Pâques, les Mayas, etc., etc. Civilisations qui ont disparu, l'humanité n'a pas disparu pour autant. Ok, c'est juste une civilisation qui s'effondre. Mais l'humanité n'a pas disparu pour autant. Restons optimistes. Lui, il s'aperçoit que dès qu'une civilisation est confrontée à ce genre de problème, déforestation, chasse excessive, pêche excessive, croissance démographique non contrôlée, changement climatique, etc., etc., la civilisation a des risques de s'effondrer. Nous, on coche toutes les cases. Donc, d'un côté, vous avez des jeunes qui peuvent être, et des adultes aussi, hein, j'ai des adultes en reconversion qui savaient ce qu'ils voulaient faire de leur vie, mais qui étaient bloqués parce que dans un niveau d'apathie, parce que d'un côté, il y a plein d'innovations, on se dit, mais si je fais ce travail, l'IA, elle va prendre ma place, les robots, etc. De l'autre côté, il y a ceux qui sont éco-anxieux. Et pour vous citer un exemple, parfois, je vais faire des conférences devant des classes et j'ai une enseignante qui me parle de l'orientation en classe, et il y a une élève qui se met à pleurer parce que elle angoisse, pas par par les innovations, mais à cause des enjeux. Éco-anxiété. Elle pleure dans une classe de 32 et ça lance 5 autres gamins comme ça qui se mettent à pleurer. C'est pour vous montrer en fait à quel point choisir sa voie dans le monde dans lequel on va, ça peut être anxiogène. Alors que si on s'y prend de la bonne façon, ça peut être juste génial. Parce que certes, il y a tout ça qui est en train de se produire, mais c'est que de la supposition. Ok, c'est pas encore là. On va prendre ça en considération, mais je me permets d'aller plus loin sur ce sujet-là, histoire que vous ayez toutes les informations à la conscience. Ici, vous avez le rapport de Meadows. Rapport de Meadows, 1970, des scientifiques se sont réunis. Et l'idée, c'était d'informer les politiques des risques qui sont à venir si on croit que on peut faire une croissance infinie dans un monde fini. Eux, ces scientifiques-là, ils ont modélisé un peu la continuité de l'humanité avec la progression des services et la consommation qu'on avait à l'époque. Et en fait, à chaque fois, il y avait un crash. Ok, parce que les ressources, elles sont pas infinies et que notre production, notre consommation de nourriture, de biens, de services augmente, bah, à un moment, il n'y a pas assez de ressources pour soutenir la croissance et il y a un crash. Eux, ils avaient estimé dans les années 1970 que ça arriverait en 2010-2030. Je ne suis pas en train de vous dire c'est la fin du monde, rassurez-vous. Ok, ce crash-là, aujourd'hui, on peut plus ou moins l'estimer dans les années 2030, 2040 à peu près. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va s'effondrer brutalement, mais qu'il y a des crises qui vont se manifester. Ok, si on prend du recul sur ça, il y a davantage de crises qui vont se manifester. Et là où c'est intéressant pour vous, professionnels de l'orientation et du coaching, c'est que si vous avez en conscience ça et que vous avez les bons outils, vous allez permettre à la personne de monter en compétence, de monter en conscience pour qu'elle atteigne une paix intérieure, OK? Dans le livre, hop, je vous ai mis les niveaux de conscience c'est à la page 99. Vous avez les niveaux de conscience. Tout en haut, quand vous êtes dans la paix, dans la joie, waouh, là, vous vivez votre best life. Par contre, à l'inverse, en bas, vous avez le chagrin, vous avez la peur, vous avez la tristesse, vous avez l'apathie. Je peux vous assurer que ce niveau de conscience-là, en fait, tous, êtres humains, on a un niveau de conscience prédominant. C'est notre état émotionnel. Tous ceux qui vont être dans le bas, ils vont galérer. Ils vont galérer parce que tu n'as pas envie de travailler avec une personne qui est dans la peur, qui est dans le désir, qui est dans le chagrin, qui est dans l'angoisse. Ça se voit et c'est pas agréable d'être avec ces personnes-là. Par contre, une personne qui est dans la joie, qui est dans la paix, ça donne envie. OK? Donc, l'orientation, ça se joue au-delà du métier. Ça se joue maintenant au niveau de la conscience. Il est temps de donner une conscience à l'humanité et de développer celle-ci, puisque bien que le monde de demain est le reflet de l'école d'aujourd'hui, l'école a oublié que ce serait peut-être bien de mettre de la conscience dans l'humanité, de nourrir le cœur davantage que la tête. Et puisque c'est pas fait, bah, c'est à nous de faire ça. Il y a un autre point fondamental que j'aimerais aborder avec vous, c'est le changement de paradigme qui s'opère dans la société. On passe d'une société du faire à une société de l'être. Et ça change énormément de choses et ça change ce que souhaitent les jeunes aujourd'hui et dans l'orientation et dans le travail. Jadis, je dis jadis comme si j'étais un vieux, mais j'ai 32 ans à l'heure où je vous parle. Et, et moi, quand j'ai fait de l'orientation, quand on m'a orienté, c'était basé sur ce modèle-là. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Comme si il fallait trouver un métier dans lequel tu allais faire carrière, alors que l'âge de l'information dans lequel on est rentré dans les 2000 avec l'informatique, aujourd'hui, nous a dirigés vers ses besoins en tant qu'être humain. On ne veut pas un métier
stable et sécurisant, on veut avant tout se sentir libre d'agir. Avoir un métier qui soit au service de notre projet de vie. Et ça, il y a plein d'entreprises qui l'ont pas encore compris. On fait de l'orientation trop en rapport avec le marché du travail et l'entreprise. Bien que ce soit super important pour s'insérer, c'est pas les besoins de la jeune génération qui aujourd'hui veut qu'on fasse un focus sur eux. OK, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous avez aussi tout ça dans le livre. Là où j'aimerais simplement mettre le focus, c'est que avant on s'orientait vers un métier comme si on allait faire carrière. Aujourd'hui, on va avoir plusieurs professions. Ça, c'est clair, net et précis. Aujourd'hui, on en est du coup à donner des outils pour qu'une personne puisse s'orienter tout au long de la vie. Si, sur votre promesse, sur votre offre d'accompagnement, vous permettez à un parent ou à une personne de prendre conscience que vous allez bien au-delà du bilan de compétences ou du bilan d'orientation, mais vous allez permettre une véritable montée en compétences grâce aux outils que vous allez transmettre. Du coup, ça nécessite une posture qui va au-delà du coaching. Vous êtes, en plus d'être coach, formateur, vous transmettez des outils et vous êtes mentor parce que vous donnez une conscience de ce qui est en train de se passer dans le monde. Aujourd'hui, il y a autre chose sur lequel qui est intéressant de venir, c'est que on se disait je vais travailler, je vais cotiser, je vais partir à la retraite à 65 ans. Sauf que aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est une retraite anticipée. Retraite anticipée, parce que je prends conscience que bah, déjà de un, je ne vais pas avoir de retraite. Et ça, c'est aussi quelque chose à avoir en tête. Un jeune qui a aujourd'hui 20 ans, à 60 ans, il n'aura pas de retraite. Si on regarde les choses d'un point de vue économique, qu'on prend en considération enjeu, innovation, tu ne peux pas avoir de retraite. Ou alors ça va être ridicule, parce qu'il y a de moins en moins de cotisants et de plus en plus de personnes vieillissantes. Ce qui fait que économiquement, il y a un couac, ça marche pas. Donc tout ça, ça invite chacun simplement à se prendre en main, à être pleinement souverain. Je suis le maître de mon destin et je me prends en main. Et j'attends pas que l'État soit derrière moi pour me torcher jusqu'à mes 65 ans et au-delà jusqu'à ma mort. Je me prends en main. Et du coup, c'est aussi l'émergence d'un intérêt pour l'éducation financière. Éducation financière qu'il n'y a pas à l'école, donc imaginez si vous, en tant que coach, vous proposez ça. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que il y a des personnes qui font du coaching sur 4 à 5 séances. Avec aussi peu de séances, ok, tu fais un test et puis après tu trouves un métier. Mais vous pourriez proposer d'aller beaucoup plus loin en proposant d'apporter tout ce que l'école n'a pas apporté. Conscience, éducation, montée en compétences. Et ça, c'est incroyable. Et c'est en lien avec ce qui est en train de se passer, parce que si vous regardez les points 7 et 8, jadis, l'école et les diplômes faisaient gage de référence. Aujourd'hui, c'est les séminaires, les formations et les talents naturels de chacun qui permettent de se vendre et de faire la différence sur le marché. Et donc, c'est la porte que je voudrais ouvrir avec vous. Cette porte, c'est, je ne suis pas que coach d'orientation. Parce que je sais que le coaching d'orientation, quand une personne passe entre mes mains, je vais pouvoir lui offrir une nouvelle conscience d'elle-même et du monde. Pleinement la connecter à sa joie intérieure et à son soi supérieur. Je vais lui permettre de monter en compétences. Et du coup, plutôt que de l'accompagner sur 4, 5 séances si je fais des jeunes et une dizaine de séances si je fais du bilan de compétences, je vais pouvoir la mentorer sur le long terme. Et du coup, moi, ça va me permettre d'avoir, bah, de un, une rémunération plus conséquente, hein, parce que je vous vois tous les coachs d'orientation qui ont des difficultés à vivre de votre activité. Peut-être que si on faisait quelque chose de plus complet, vous auriez beaucoup moins de clients à devoir trouver. Et la personne vous en remercierait davantage. Donc ça, les 3 points que je voulais aborder avec vous. D'un côté, innovation, enjeu, et ce changement de paradigme qui vient changer la façon dont on voit le monde du travail. Et si on résume ensemble, c'est le bordel. C'est un sacré bazar. Donc on pourrait se demander comment on s'oriente en conscience de ça. Je suis en orientation depuis 2017 et jamais j'aurais pu prédire en 2019 l'arrivée de ChatGPT, qui aujourd'hui remplace déjà le travail d'un coach d'orientation. Si on cherche juste un métier, donnez-moi 15 minutes avec un jeune et l'IA, et puis je fais le travail d'un coach d'orientation en 15 minutes avec l'IA. Et je vous assure, pour faire des formations avec les coachs d'orientation, que quand je fais ça en réel, c'est juste what? Ça fait peur. Ça fait peur parce que ça nous pousse à nous réinventer. Et ça, j'aurais pas pu le prédire plus tôt. Donc, comment va être le monde d'ici 2030? Impossible de vous dire. Par contre, je sais comment préparer quelqu'un à cette instabilité entre guillemets. Et vous allez pouvoir faire de même. Une des choses à comprendre, c'est qu'il y a plusieurs mondes qui vont se superposer.
jusqu'à ce que potentiellement il y ait des crises et puis des cracks et puis des renouvellements et puis peut-être une nouvelle société qui émerge, plusieurs mondes vont se superposer. Du tout numérique, il y a des jeunes qui vont aller à fond dans le métavers et puis vous verrez des personnes travailler, mais d'ici 5 ans à peine, avec ces trucs sur les yeux et dans des mondes virtuels, c'est déjà factuel, il y a déjà des gens qui travaillent comme ça. Attendons juste 5 ans, ça va se démocratiser. C'est déjà là. Et puis il y a des personnes qui vont vouloir aller plus reconnecter à la terre, au vivant. Donc il y a des personnes qui vont se déconnecter de la réalité et puis des personnes qui vont reconnecter davantage à la réalité. Et tout ça, ça nous invite juste à prendre notre place dans le monde en suivant l'appel de notre âme. Sauf qu'on n'a pas appris à écouter l'appel de son âme. Et ça, c'est ce que vous pouvez faire en tant que professionnel de l'orientation. Connecter une personne à son âme pour qu'elle sache profondément ce qui l'anime et l'attire. Et c'est comme ça qu'on passe à l'acte 2. S'orienter en conscience dans ce monde en changement. Pour s'orienter en conscience, il faut déjà qu'on sorte de cette idée d'orientation, insertion métier. Pour moi, il n'y a pas d'orientation au collège et à nous, professionnels de l'orientation, de le revendiquer. Il y a des conseillers d'orientation qui ne veulent pas forcément qu'on rentre dans les établissements parfois. Eh bien, ok. Mais à ce moment-là, revendiquons que ce n'est pas des conseillers d'orientation, c'est des conseillers d'insertion qui sont là pour dire quelle formation faire et insérer vers un métier. Puisque l'orientation intervient en pleine quête identitaire, nous, on est là en tant que coach pour aider un jeune ou un adulte à se construire identitairement, à faire la quête identitaire qu'il aurait dû faire plus jeune. Et pourquoi il ne l'a pas fait? Pour ça. Vous avez ici les quatre potentiels d'un être humain. On a tous un potentiel intellectuel, notre tête, l'école met beaucoup le focus sur cette intelligence. Le potentiel physique, potentiel spirituel, qui n'a rien de religieux, mais qui concerne le sens qu'on met dans nos vies et puis le sens qu'on trouve dans sa vie. Et le potentiel émotionnel. L'école repose sur ces deux-là. On nous demande qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Et donc, on nous oriente selon la demande du marché du travail, selon les formations qui sont disponibles, et puis les compétences d'une personne à l'instant T. Sauf qu'en faisant ça, on refoule la quête identitaire qui se présente à nous lors de l'adolescence. L'adolescence, c'est ni plus ni moins qu'une quête identitaire. Qui je suis, c'est ça la question de fond. Sauf qu'on refoule cette quête en orientant vers un métier, puis la personne pense devenir les stéréotypes d'un métier, et en fait, on se retrouve avec des adultes à 40 ans qui ne savent pas qui ils sont, et puis qui réalisent qu'ils ne sont pas à leur place, et puis du coup, il y a des burn-out, il y a du mal-être professionnel. Waouh, c'est chaud, c'est chaud. 2,5 millions de burn-out, de personnes en burn-out actuellement en France, c'est juste énorme. On pourrait dire c'est trop, mais tout simplement parce que les gens ne savent pas qui ils sont et ils ne se sont pas honorés à travers un métier qui leur ressemble. Et c'est pour ça que je vais vous inviter à une orientation intrapersonnelle que vous faites déjà en fait, hein. Certains, vous le faites déjà. Une orientation intrapersonnelle qui repose sur la question: qu'est-ce que je souhaite devenir humainement, mais qui je suis? Et là, on invite la personne à faire des choix de vie. On travaille profondément sur son identité pour qu'elle fasse sa quête identitaire et un profond travail de connaissance de soi. Je ne vous propose pas de faire, OK, on va dessiner les quilles de la personne ou faire ses forces ou travailler sur ses valeurs. Connaissance de soi profonde pour que la personne, elle puisse pleinement faire le tour d'elle-même et puis comprendre dans son inconscient ce qui se passe. Puisque 95% de notre vie est dictée par notre inconscient, si on ne fait pas un travail sur l'inconscient et qu'on n'apprend pas à une personne à dialoguer avec celle-ci, toute sa vie, elle va être dirigée par des programmes inconscients sans forcément le savoir. Donc, ces deux démarches ne sont pas à opposer. C'est juste, premièrement, commençons par de l'orientation intrapersonnelle, 80%, on travaille sur l'identité, et après, on fait ce travail d'insertion où on oriente vers un métier, de façon factuelle. Si on va plus loin sur ça, ici, ceux qui sont formés au coaching connaissent les niveaux logiques de Robert Dills, la pyramide de Dills. Ceux qui ne connaissent pas, eh bien, c'est assez simple. C'est un processus qui décrit un peu comment on se fait une idée de qui on est. Et généralement, la personne est le fruit de son environnement. Dans l'orientation classique, mon environnement, les opportunités, les contraintes, je développe un comportement en fonction de ça. Sur ces comportements, eh bien, je développe certaines capacités. Ces capacités, elles vont alimenter certaines valeurs, certaines croyances que j'ai sur moi. Et puis, sur tout ça, je vais me faire une idée de qui je suis. Puis on rajoute les métiers. Et en fait, la personne, du coup, une majorité des gens actuellement ont fait ce processus et ne savent pas qui ils sont. Et c'est pour ça que vous avez un regain d'intérêt pour le coaching, pour la connaissance de soi, parce que vous avez des personnes qui, à 50 ans, réalisent qu'elles ne se connaissent pas, alors qu'on aurait pu leur donner leur mode d'emploi, en faisant le processus qui est inverse.
c'est-à-dire travailler davantage sur la dimension spirituelle de l'individu. Ok? Si vous êtes d'accord pour dire qu'on est des êtres spirituels qui expérimentons l'expérience humaine, on travaille sur le sens spirituel qu'on est venu donner à sa vie, la raison d'être de la personne. Vous pourriez y voir un ikigai bien travaillé ici. Ok? C'est quoi la raison d'être de ma vie? Cette raison d'être va venir sponsoriser mon identité, c'est-à-dire me donner une nouvelle image de moi. Cette identité que je vais développer, je vais prendre conscience en fait de mon essence et de ce que je suis véritablement. Et bien tout ça, ça va alimenter mes croyances et mes valeurs. Et ces croyances et mes valeurs vont me permettre de développer de nouvelles capacités. Parce que il y a les capacités qu'on a à savoir faire et puis capacités qu'on a à savoir être. Et en fait, les capacités du savoir-être sont grandement liées à cette dimension, l'identité et les valeurs. Ok. Donc, simplement agir sur ces deux dimensions de notre personnalité, notre identité, nos valeurs et nos croyances, on va développer de nouvelles capacités à travers un comportement qui est en accord avec ma vision du monde et mon essence profonde, et ça va façonner un environnement dans lequel je suis bien, et en même temps le monde de demain. Si la personne est consciente d'elle-même, elle met de la conscience dans le monde de demain et elle fait un métier en conscience qu'elle kiffe, dans lequel elle s'épanouit. Et puis elle ne vise pas une retraite anticipée parce que elle adore ce qu'elle fait. Et personnellement, je ne pense même pas à la retraite. Et j'espère que je vais mourir sur scène parce que je kiffe ce que je fais. Et ça, la finalité, c'est être dans un travail qu'on kiffe tellement qu'on se dise, mais j'ai même pas envie de retraite. Et il faudra en arriver là parce que comme on a vu, la retraite, possiblement, il n'y en aura pas. En tout cas, elle va être très légère, donc il va falloir travailler plus longtemps. Ou mettre en place eh bien, des investissements avant pour être justement, effectivement, en retraite anticipée. OK? Pour connecter à cette dimension davantage spirituelle, je vous ouvre simplement la porte à un outil qui s'appelle les archétypes de Carl Jung. Ceux qui utilisent l'énéagramme, le MBTI, le disque, la process-com, tout ça, ce sont des modèles archétypaux. Et les archétypes permettent de comprendre que la personnalité que l'on développe est le fruit de nos besoins. Derrière chacun de nos besoins, il y a un profil de personnalité qui se développe. J'active un programme inconscient pour répondre à ce besoin. J'ai besoin de sécurité, j'active mon innocent intérieur. J'active, j'ai besoin de comprendre le monde, me comprendre moi, j'active mon ça. J'ai besoin de me sentir libre, d'être qui je suis, qui je veux, d'aller où je veux, explorateur. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on prend conscience de ces archétypes qui sont activés chez nous, eh bien, il y a une mission de vie qui émerge. Si jamais ça peut vous intéresser, j'ai développé une application sur ce sujet-là. Plutôt que de passer du temps à vous l'expliquer ici, eh bien, je peux vous rediriger vers cette application. Ça vous sort un rapport complet pour les jeunes et les adultes que vous orientez. Et cette application, elle est gratuite. Vous avez un premier rapport que vous pouvez télécharger pour enrichir vos accompagnements. Ça met en évidence les archétypes qui animent bien les personnes que vous accompagnez. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis je vous renverrai vers cette application pour que vous puissiez l'utiliser. Là, simplement un mot pour les archétypes, vraiment, c'est le langage de l'âme, c'est la porte de notre légende personnelle et la porte de notre mythologie intérieure. Aujourd'hui, tout ce que vous avez dans la vie, tout ce que vous êtes, c'est le fruit de votre mythologie intérieure. Une société repose sur ses mythes et un individu, c'est exactement pareil. Je suis devenu ce que mes mythes, ce que mes archétypes intérieurs m'ont conduit à devenir. Personnellement, je suis beaucoup dans l'archétype du sage et du magicien. Magicien, c'est l'archétype du coach. Je me suis épanoui dans le coach. Et l'archétype du sage, c'est ce besoin de comprendre que j'avais, en fait. Et aujourd'hui, je me retrouve à faire de la formation et du coaching. Et dans le coaching, je forme. Donc, je suis pleinement, en fait, en train de nourrir mes archétypes. Et c'est peut-être pour ça que je veux mourir sur scène et que je ne pense pas à la retraite, parce que je suis à fond dans ma légende personnelle. Et c'est ça qu'on peut permettre de faire à nos clients. Donc, je vous invite vraiment à aller explorer cet outil. Et pour finir, maintenant qu'on a conscientisé que l'orientation devait être davantage un outillage et une porte pour connecter à sa légende personnelle, à aligner son monde extérieur à son monde intérieur, eh bien, on va terminer avec cet acte 3. Comment on passe de l'insertion au voyage du héros, simplement pour que chacun puisse cheminer vers son mode d'emploi et une pleine conscience de lui. Dans l'orientation intrapersonnelle, on utilise deux travaux. Les travaux de Joseph Campbell, qui est le mythologue, à mon sens, le plus incroyable que l'humanité ait connu ces dernières années, et Carl Gustav Jung, qui a touché vraiment du doigt le mode d'emploi de tout être humain.
J'espère que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, Joseph Campbell a décrit le voyage du héros comme étant une trame qu'on suit tous dans notre vie. Tous les héros que vous voyez, de Harry Potter au Seigneur des Anneaux à Hunger Games et à toutes les sagas que vous préférez, tous les héros suivent cette trame-là. Et en fait, l'être humain aussi. Dans notre vie, on a tous parfois un appel à l'aventure, qu'on accepte ou qu'on refuse. Si je prends l'exemple de l'orientation, dans le dispositif qu'on a fait pour les collèges, les ateliers sont basés sur ça et permettent aux élèves de comprendre que l'orientation, c'est un appel à l'aventure. Tu peux te dire, oh, ben, je sais pas ce que je vais faire ça parce que mes parents me disent de faire ça. Ok, tu as refusé l'appel et tu te laisses guider. C'est ok. Et puis, tu as ceux qui vont répondre à l'appel. Si vous faites du coaching, les personnes ont déjà répondu à celle-ci. Et ils sont en train d'embarquer dans un monde inconnu vers eux-mêmes. Et dans toutes les aventures, il y a un mentor qui guide celle-ci. Et vous êtes ce mentor. En tant que coach, du coup, c'est vous qui, comme Merlin l'Enchanteur, allez guider vos clients pour qu'ils passent de Arthur au roi Arthur, quelqu'un qui est pleinement dans sa légende personnelle. Vous allez pouvoir l'outiller, lui permettre de monter en compétences et de révéler pleinement qui il est. Et c'est là où c'est incroyable parce que si on n'accompagne la personne que vers un métier, je l'aide à traverser ces difficultés parce que dans tout voyage du héros, je me fais des alliés, des ennemis. Dans le sens, il y a des choses qui sont positives, des choses qui sont moins positives. Le mentor, il est là pour permettre de surmonter ça. C'est aussi une épaule sur laquelle se reposer et puis se confier. À la fin du processus d'orientation, on attend la révélation de waouh, c'est ça que je veux faire de ma vie. Et puis il y en a beaucoup qui s'arrêtent là. Ok, on s'est inscrit à Parcoursup, on a fait nos vœux, on s'est inscrit en formation. Si on fait du bilan de compétences, la personne s'est inscrite en formation. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a un suivi à 6 mois, je prends des nouvelles. Il y a des personnes qui reviennent nous dire quand même plusieurs années après ce qu'elles sont devenues. Mais si on est clair dès le début dans notre offre que on va t'aider à révéler ce qui fait sens pour toi, et qu'en plus, on va t'accompagner à identitairement calquer au métier que tu vises. Parce que c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont formées, il y a des personnes qui ont des masters, des bac+5, et qui se retrouvent à faire des métiers qui ne sont pas du tout en accord avec les études qu'ils ont fait. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, identitairement, je suis pas aligné. Aujourd'hui, on te recrute parce que identitairement, tu colles au métier pour lesquels tu postules. Personnellement, les premiers métiers pour lesquels j'ai postulé, j'avais pas du tout les bagages universitaires pour. Par contre, je savais quel était l'archétype de l'entreprise dans laquelle je postulais et je savais l'identité qu'ils attendaient de moi. Et du coup, tu as juste à opter, développer cette identité pour signer le contrat et avoir ton travail. Ok. Le savoir-être joue un rôle énorme. Donc, utilisant le voyage du héros, vous permettez à la personne de conscientiser le voyage sur lequel elle s'immisce. Couplez ça aux travaux de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung permet de comprendre qu'on a tous une identité sociale qui n'est pas qui on est. Et pourtant, bah, vous avez beaucoup de personnes qui s'illusionnent de celle-ci. Vous demandez à une personne de se présenter, il y en a combien qui se présentent par leur métier alors que tu n'es pas ton métier. Ils sont coincés dans leur identité sociale et profondément, ils ne savent pas qui ils sont. Il permet aussi de conscientiser qu'on a tous une part d'ombre, une part un peu inconsciente, où on a refoulé tout plein de choses, nos blessures émotionnelles, etc. Et puis, il y a aussi tous nos blocages et nos blessures qui sont là-dedans. Et, euh, et ne pas conscientiser ça, c'est rester coincé dans des schémas qui nous limitent. Prends l'exemple de coachs d'orientation avec lesquels j'ai échangé, des personnes qui veulent prendre leur place, qui veulent communiquer, qui veulent se faire connaître, mais qui n'arrivent pas parce qu'il y a une blessure de rejet à l'intérieur de soi, qui n'est pas forcément conscientisée, et si elle n'est pas transcendée. Si vous, vous allez chercher cette conscience de l'être humain, alors vous pouvez offrir une puissance dans vos accompagnements qui est énorme. Pour simplifier la chose, un processus d'orientation adapté au XXIe siècle, voilà comment il pourrait se présenter. Quand on couple le voyage du héros et l'individuation, ça ressemble à ceci. Acte 1, je prends conscience que quand je suis jeune, je m'accommode. Il y a la norme de mes parents, de mes amis, eh bien, je m'accommode, je m'adapte à la norme dans laquelle j'évolue. Sauf que vient un temps où je prends conscience que, mais waouh, mais en fait, c'est pas pour moi que je me suis orienté. C'était pas ça que je voulais faire au fond. Et donc, il y a une prise de conscience qu'on s'est pas orienté pour nous. Et c'est pour ça que vous avez un jeune sur trois qui change de projet d'orientation aujourd'hui, mais parce qu'en fait, ils n'ont pas fait ce travail d'introspection. Et puis, ceux qui s'orientent normalement,
ils sont pas à l'abri de se reconvertir ou de s'apercevoir que mais c'est pas du tout pour eux ce qu'ils ont visé à faire. Et en fait, c'est juste une prise de conscience que ce que je m'imaginais faire de ma vie, en fait, non, c'est pas moi. Donc, ils rentrent à ce moment-là dans l'acte 3. Et c'est là où nous, on intervient. OK? La personne est pleinement dans son voyage du héros quand elle nous rencontre. Et en fait, ce qu'elle cherche, c'est au-delà de trouver sa voie, c'est comprendre qui elle est. Donc, on peut faire un peu de connaissance de soi. Ce que je vous propose, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin en transmettant à chacun son mode d'emploi, avec des bons outils pour se comprendre, explorer son identité sociale, comprendre ce qu'il y a dans ses ombres et comprendre profondément ce qui l'anime. Quelle est la légende personnelle qui l'appelle? Et quand on a cette révélation de waouh, mais en fait, c'est ça que je veux devenir. Et pour devenir ça, je vais faire ce métier qui va être le prolongement de qui je suis. Eh bien, la personne rentre dans une autre phase du voyage qui est la phase d'harmonisation. Simplement, la personne, il faut qu'elle s'harmonise, il faut qu'elle monte en compétence ou identitairement, il y a un changement qui doit s'opérer. Et nous, on peut guider ce changement. Ce qui fait que la personne, on l'accompagne sur le long terme et c'est vraiment incroyable. Et quand on a fini ce processus, eh ben, c'est la transcendance. On est pleinement réalisé. Le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur et on est en paix, et on est dans la joie et on est juste heureux. Et c'est ça qui est bon et c'est ça qu'on cherche. Pour vous proposer d'aller plus loin, premièrement, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce livre, j'aurai grand plaisir à le lire. Et si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, ma mission à moi, c'était de transformer l'orientation scolaire et professionnelle. C'est fait et maintenant, je cherche à passer le flambeau parce que je vais mettre un focus sur les archétypes qui, en tant que langage de l'âme, c'est tellement incroyable que je veux mettre toute mon énergie là-dessus. Sauf que j'ai développé plein de choses pour l'orientation et je ne veux pas quitter ça comme ça. Donc, je vous ai fait un programme Accompagner l'orientation au XXIe siècle sous couvert du dispositif d'orientation Nathan. Si vous travaillez avec des jeunes, c'est 8 séances d'accompagnement clés en main qui permettent de faire ce travail identitaire et puis de voir l'orientation vraiment comme ce voyage du héros que je vous ai proposé. Je fais également des formations en établissement où je forme des enseignants. J'ai aussi formé des formateurs qui iront former en établissement sous couvert de ce dispositif. Si la dimension formation peut vous intéresser, je peux faire en sorte que vos formations soient financées. Vous pouvez intervenir dans les établissements scolaires et être financé pour ça. OK? Et c'est quelque chose de très intéressant aussi, autant pour l'aspect entrepreneuriat business que pour le plaisir que ça procure d'aller former des enseignants et de donner des outils incroyables, pour à des enseignants pour qu'ils puissent reproduire ça avec leurs élèves, tout simplement. Ensuite, archétype et rose, qui est le focus que je vais faire dans les années à venir, là, à partir de maintenant, c'est transmettre ce langage de l'âme à chacun, pour que vous puissiez utiliser les archétypes dans le coaching d'orientation, mais aussi d'un point de vue plus thérapeutique si vous souhaitez aller explorer ces schémas inconscients, ces blessures et aider une personne à transcender tout ça. Ok? C'est aussi une voie pour connecter à son soi supérieur et cette dimension spirituelle qui est la nôtre. Personnellement, j'ai connecté à mon soi supérieur en 2017, une expérience incroyable, peut-être la plus belle expérience que j'ai fait de ma vie, où j'ai vécu une sorte de connexion avec l'univers tout entier qui a confirmé que c'est ça que je voulais faire de ma vie. Et aujourd'hui, je vois plein d'écoles de coaching qui se développent, plein de personnes qui lancent des formations pour accompagner. Mais en réalité, ce que cherche une personne, c'est la reliance entre son ego et son soi supérieur. Quand vous êtes relié à ça, il n'y a plus besoin de coaching. Vous n'avez même plus besoin de chercher ce que vous voulez faire de votre vie parce que vous le savez. Vous êtes connecté à l'appel de votre âme. C'est le meilleur outil que j'ai découvert. Et, et je vous encourage juste à vous y former parce que c'est incroyable. Ceux qui souhaitent davantage un accompagnement, je proposais jadis une formation au coaching d'orientation que j'ai mis en stand-by jusqu'à au moins 2026. Et entre-temps, ce que je peux vous proposer, c'est un mentorat. Si vous voulez être accompagné de A à Z, à faire passer votre accompagnement, votre posture de coach à un autre niveau pour devenir leader sur le marché, vous m'envoyez un petit message et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Je vous ferai vivre la trame de l'orientation intrapersonnelle que vous pourrez copier, coller. C'est une sorte de bilan 3.0 où vous allez voir et comprendre ce que c'est que cette posture à la fois coach, mentor et formateur et comment tout ça, ça s'embrique. C'est incroyable. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, un petit message sur LinkedIn à Alexandre Baé ou à contact@nivosub.fr. J'espère que cette masterclass vous a intéressé, vous a nourri, vous avez pris des notes. Encore une fois, l'orientation pour moi, c'est le meilleur moment pour apporter de la conscience à l'humanité. Si nous ne le faisons pas, alors qui le fera?
Et la réponse est personne. Il y a urgence. Je pense que comme moi, vous voyez que le monde, il va pas forcément dans la direction la plus idéale. J'habite à côté de la forêt et quand j'étais jeune, il y avait des insectes, il y avait des oiseaux. Bah, je vois plus grand-chose. Effectivement, la biodiversité, elle va mal, la planète va mal, mais parce que l'humain va mal. L'humain est dans la tête et pas dans le cœur. Et nous, on peut permettre de faire le lien entre tout ça. Permettre à chacun de s'individuer, comprendre ses schémas inconscients, comprendre ce qui l'anime profondément, pour qu'il soit pleinement à sa place, qu'il soit dans la joie, qu'il atteigne un haut niveau de conscience, encore une fois. Et c'est juste essentiel. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Voilà. Quoi qu'il se passe, je suis très reconnaissant pour vous d'avoir suivi cette masterclass. J'aurai grand plaisir à lire votre retour et d'ici à ce que j'ai le plaisir d'échanger avec vous, eh bien, je vous souhaite de vous porter bien. Bonne soirée.